Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire votre taroscope pour le mois de décembre 2019. J'ai préparé pour vous un tirage général dans un premier temps. Nous avons une carte avec l'oracle Béline pour vos énergies principales sur ce mois de décembre. Ensuite, nous avons un tirage en 9 cartes avec le petit Lenormand. On verra quels sont les secteurs qui sont abordés avec ce tirage. Ensuite, on a un petit message supplémentaire avec quelques cartes de l'oracle G. Et enfin, on terminera par un tirage sentimental avec l'améthyste Love et l'oracle coup de cœur que vous connaissez tous très bien. Voilà, alors on va commencer donc avec vos énergies principales pour ce mois de décembre, amis Gémeaux. Et nous avons tiré pour vous la carte du trafic. Alors, la carte du trafic, déjà ça nous parle, alors c'est une carte qui est influencée par la planète Mercure. Donc c'est tout ce qui est en lien avec la communication. Donc sur ce mois de décembre, vous allez être dans une période de grande communication. Ça peut nous parler du domaine des affaires aussi, parce que la carte du trafic, c'est tout ce qui est domaine commercial, financier. Donc on peut avoir des opportunités de transactions financières sur ce mois de décembre pour vous les Gémeaux. Sur le domaine professionnel, on peut y voir avec cette carte un élargissement de vos relations dans le domaine professionnel. Beaucoup de contacts. Donc, si par exemple vous êtes à votre compte, cette carte du trafic est extrêmement positive parce qu'elle annonce vraiment de grandes opportunités. On peut signer des contrats financiers, on peut avoir une nouvelle clientèle. C'est une carte quand même qui annonce beaucoup de mouvement, hein. La planète Mercure, c'est ça, c'est le mouvement. On peut voir aussi peut-être pas mal de déplacements en lien avec le domaine professionnel et financier, matériel. Voilà, donc en tout cas, c'est une carte qui est plutôt positive dans l'ensemble, mais plutôt centrée sur la communication et le domaine professionnel. Alors, on va voir de quoi il retourne avec votre tirage du petit Lenormand. Ben, voilà. On a la carte du renard qui va parler aussi du professionnel. On a le chemin. Je les retourne toutes et je vous dis après. On a l'anneau. Les poissons, décidément, c'est vraiment le professionnel qui ressort hein, pour vous sur ce mois de décembre, amis Gémeaux. Nous avons le lys, l'ours, le trèfle, l'encre et le livre. Bien, donc déjà ce que je vois c'est que vous avez des énergies plutôt positives avec ce tirage. Hein. Il n'y a même d'ailleurs pas du tout de cartes négatives. Donc déjà ça c'est une bonne chose. On va parler surtout, amis Gémeaux, sur ce mois de décembre, de l'activité professionnelle pour vous. Alors, le renard, c'est effectivement le travail. C'est tout ce qui est en lien avec de nouveaux projets professionnels. Donc, vous pourriez, sur ce mois de décembre, être en phase de bilan par rapport à votre carrière. Vous pouvez avoir de nouvelles idées que vous souhaitez mettre en place, par exemple, pour début 2020. Mais ce qui est certain, c'est que ça va être au cœur de vos préoccupations sur ce mois de décembre, hein, l'activité professionnelle. Vous pourriez aussi être face à un choix concernant votre avenir, puisque nous avons la carte des chemins qui parle d'une prise de décision et de faire un choix. Donc il y a peut-être un choix qui va s'imposer à vous sur ce mois de décembre concernant votre futur professionnel. Alors vous pourriez avoir de nouvelles propositions. Peut-être que votre employeur va vous proposer un nouveau poste. Pour les personnes qui seraient à la recherche d'emploi, on peut voir ici qu'il y a peut-être dans un premier temps des hésitations. On se pose beaucoup de questions peut-être sur la voie à suivre, dans quel secteur chercher, dans quel secteur orienter ses recherches d'emploi. Il peut être question de ça. Mais comme nous avons la carte de l'anneau ensuite qui suit, on voit qu'on a quand même des signatures de contrats qui arrivent pour vous. Il y a des accords. Hein. L'anneau, c'est tout ce qui est union, association, collaboration, signature de contrat. Puisqu'on est sur une ligne où on parle de l'activité professionnelle, on peut avoir effectivement une proposition
sur laquelle vous allez peut-être hésiter, puisque le chemin, c'est aussi ça, c'est aussi les doutes, les hésitations. Mais au bout, on voit qu'il y a une signature, il y a une concrétisation derrière. Donc, ce qui veut dire que pour les personnes qui seraient en poste, on pourrait vous faire une nouvelle proposition sur laquelle vous allez devoir réfléchir. Peut-être que vous allez peser le pour et le contre avant d'accepter cette proposition qu'on vous fera. Et pour les personnes qui seraient à la recherche d'emploi, moi, je peux voir ici que vous avez peut-être avoir l'opportunité d'avoir le choix entre deux propositions. Hein. On peut vous faire une proposition d'un côté et une autre proposition. Du coup, vous allez devoir prendre le temps de la réflexion pour choisir le poste qui vous convient le mieux, la proposition la plus intéressante, aussi bien sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Je vous parle de ces conditions de travail parce que nous voyons avec la carte de Lys que pour vous, ce qui est important, en tout cas arrivé fin 2019, c'est de retrouver une certaine sérénité sur le plan professionnel. Vous avez besoin de conditions de travail qui soient avant tout, je dirais, harmonieuses. Vous voulez avoir une belle ambiance sur votre lieu de travail, vous avez envie de vous sentir bien dans ce que vous faites et de retrouver, on dirait, un équilibre par rapport à ça. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment votre objectif de cette fin d'année 2019, retrouver un équilibre dans votre activité professionnelle et retrouver également une stabilité. C'est peut-être pour ça qu'on voit qu'il y aura peut-être certaines hésitations. Hein. Vous n'avez pas envie de vous lancer comme ça dans quelque chose de nouveau, tête baissée. Vous avez besoin de bien réfléchir, peut-être de faire le point sur ce que vous voulez vraiment aussi. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? C'est peut-être répondre déjà à cette question-là. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans un travail? Est-ce que c'est la rémunération? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est le poste en lui-même, les tâches que vous allez effectuer? J'ai l'impression que vous allez faire un petit bilan, si vous voulez, par rapport à ça. Alors, ensuite, ce qu'on voit, c'est que ici, on a la carte des poissons. Donc, on est toujours sur le projet, davantage sur le secteur professionnel, hein, puisque elle touche la carte du travail. Donc, on est vraiment sur le projet professionnel. On peut voir que certains Gémeaux auront peut-être des possibilités de travailler dans le domaine commercial. Vous voyez, ça rejoint un petit peu la carte du trafic qu'on avait ici, hein, qui parlait plutôt du commerce. On peut voir peut-être aussi, je ne sais pas, peut-être dans la représentation, vous voyez, être représentant, le fait aussi de peut-être, je ne sais pas moi, vendre des contrats d'assurance, etc. Mais c'est tout ce qui est branche commerciale. Donc, il y a peut-être des opportunités pour vous dans ce domaine-là. Vous pourriez avoir une proposition par un homme, pour moi qui vient plutôt d'un homme. Alors, je vous donne ce petit détail en particulier. Un homme qui aurait les cheveux clairs, puisque c'est le roi de carreau qui est représenté ici, donc cheveux clairs ou blonds. Et c'est un homme qui vous fait en tout cas une proposition, pour moi, qui est sérieuse, puisqu'on a la carte du lys qui est juste à côté. Donc c'est une proposition qui est honnête et sérieuse et qui serait à votre avantage sur le plan financier, puisque nous avons la carte de l'ours. Donc c'est une proposition intéressante aussi sur le plan matériel. Hein. Pour les autres Gémeaux, ce que je vois ici, c'est que nous avons la possibilité, pour certains, de faire des signatures sur le plan matériel et financier. Alors, il peut être question d'un achat ici, hein, d'un achat, je dirais un achat commercial. Alors, ça peut être reprendre peut-être un commerce aussi, hein, également, pour certains Gémeaux. Pardon. Mais on voit qu'en tout cas, il y a une transaction commerciale assez importante qui se fait sur ce mois de décembre. Ça peut être aussi l'achat d'une maison, hein, pourquoi pas, hein, l'investissement dans l'immobilier, etc. Ce qui est certain, c'est qu'on parle ici de gros capitaux financiers. Alors, ça peut être vous qui achetez quelque chose, comme ça peut être une vente aussi, également.
Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une transaction, une signature sur le plan matériel qui est quand même assez importante, qui engage des capitaux assez conséquents, je dirais. Hein. C'est quand même une rentrée d'argent ou une sortie d'argent assez importante avec la carte de l'ours. Ici, nous avons la carte du trèfle qui va donc nous parler de bonheur, de chance à saisir. Donc, est-ce que vous avez une chance à saisir justement sur le plan professionnel avec une proposition, hein, ce dont je vous parlais tout à l'heure? En tout cas, on voit que c'est une chance. Il y a une notion de rapidité avec la carte du trèfle. C'est quelque chose qui est rapide. Donc pour moi, ça arrive, je dirais, début décembre, mi-décembre maximum. Mais ici, il y a quelque chose, en tout cas, de positif qui arrive rapidement dans votre vie, même, je dirais, d'un point de vue général. Hein. On n'est pas uniquement sur le plan matériel et professionnel ici. On va englober la situation générale, hein, puisque c'est une carte quand même qui nous parle de bonheur aussi et d'épanouissement. Donc là, on peut voir un épanouissement dans votre vie sur ce mois de décembre avec des occasions de réjouissance, peut-être aussi qu'on va fêter quelque chose. Alors fêter peut-être un nouveau travail, une promotion, fêter un événement familial suite à un projet commercial que l'on a fait, donc la vente de quelque chose ou l'achat d'une maison, etc. Voilà, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, sur ce mois de décembre, vous terminez l'année avec un sentiment d'équilibre et de stabilité retrouvé. Si ça n'était pas le cas sur les mois précédents, eh bien l'encre vous annonce que vous arrivez à un nouvel équilibre. Les choses se stabilisent pour vous dans votre vie d'un point de vue général, mais aussi, et ça c'est très important pour moi, sur le domaine professionnel. Vous voyez, pour ceux qui étaient par exemple à la recherche d'emploi, ce qu'on voyait, c'est qu'on avait des propositions. Eh bien, on peut même avoir ici une proposition en CDI ou en tout cas pour signer quelque chose, un contrat de longue durée. Si c'est pas un CDI pour commencer, si vous commencez par un contrat d'intérim ou un CDD par exemple, eh bien, ce contrat en CDD a des chances de se transformer, en tout cas par la suite, par un CDI parce que vous allez acquérir en tout cas une stabilité sur cette fin 2019 pour moi sur le plan professionnel. On a la sécurité de l'emploi qui est représentée par la carte de l'encre. Hein. Alors, ici, nous avons la carte du livre qui va nous parler de tout ce qui est paperasserie, déjà, dans un premier temps. Alors, est-ce que vous allez devoir remettre de l'ordre dans vos papiers sur ce mois de décembre? C'est tout à fait possible, hein, qu'il y ait ça à faire. Vous avez peut-être un bilan au niveau comptable à faire aussi, hein, pour les personnes qui seraient entrepreneurs. On voit qu'on peut être sur un bilan comptable ici, à cette fin d'année. On fait les comptes et si c'est le cas d'ailleurs pour les entrepreneurs hein, qui sont donc leur propre patron, hein, puisqu'on peut voir ça aussi avec la carte des poissons, eh bien on voit qu'on arrive sur un bilan positif au niveau de votre année 2019. On est sur quelque chose de positif. Vous avez terminé l'année avec, je dirais, des bénéfices par rapport à votre chiffre d'affaires. On voit qu'il y a une comptabilité qui est saine et vous êtes en progression, en évolution. En tout cas, c'est pareil, vous avez stabilisé les choses par rapport à votre entreprise. Hein, voilà, donc il y a un bilan qui est positif à ce niveau-là. Sinon, la carte du livre va nous parler d'informations qui est peut-être cachée. Alors, caché, c'est pas forcément des choses négatives, mais en tout cas, c'est le fait de ne pas avoir toutes les informations concernant une situation. Alors, on peut être sur le domaine relationnel. Si on est en couple, par exemple, il peut être question effectivement de non-dits, de sentiments qui sont peu exprimés. Mais ici, on a quand même un tirage qui est extrêmement positif. Donc, je dirais que sur ce mois de décembre, vous allez justement mettre le doigt sur ces informations qui vous manquent. Alors, si c'est sur le domaine relationnel, peut-être qu'il y a une conversation qui va s'installer, qui va vous permettre d'éclairer certaines choses. En tout cas, vous avez un besoin
je dirais d'aller à la pêche aux informations. Que ce soit le domaine professionnel ou le domaine relationnel qui est concerné ici, vous allez apprendre, cuisiner peut-être votre partenaire pour justement savoir ce qui se passe dans votre couple, etc. Mais au bout du compte, c'est positif puisque vous avez quand même la carte du trèfle, je vous rappelle, qui parle de bonheur. Donc ce sont des choses cachées, mais peut-être que vous faites des fausses idées aussi. Peut-être que vous pensez que la personne de votre cœur vous cache des choses et en fait, pas du tout. Vous allez vous apercevoir que c'est pas ça du tout. Voilà, il y a plusieurs idées comme ça avec la carte du livre. Ici, je peux voir aussi peut-être qu'il y a une formation professionnelle pour certains sur ce mois de décembre, ou en tout cas, on va mettre en place un dossier pour faire une formation en 2020, par exemple. On va commencer à se renseigner, à faire des démarches sur ce plan-là. Et si c'est le cas, eh bien écoutez, il y a une concrétisation puisqu'on signe quelque chose aussi par rapport à cette formation. Voilà pour le tirage du petit Lenormand. Amis Gémeaux, je vais passer maintenant à votre tirage de l'oracle G. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la croix qui va nous parler d'une transformation pour vous les Gémeaux, d'une fin de cycle et d'une transformation. Donc, on peut s'attendre à un gros bouleversement quand même sur ce mois de décembre. Ici, on a la campagne santé, on a le point d'exclamation et nous avons la harpe et nous avons une femme. Donc ici, vous, consultante ou alors une femme de votre entourage. Il est donc question d'un gros bouleversement, d'un changement de cycle pour vous sur cette fin 2019. Alors, ça peut être un changement, un bouleversement sur le domaine professionnel, puisqu'on a vu quand même que vous étiez pas mal concerné par votre carrière sur ce mois de décembre. Donc, il est peut-être question de se poser pas mal de questions par rapport à son avenir et du coup, on décide de passer à autre chose pour 2020. Il peut être question de ça. On peut quitter, par exemple, un emploi, se diriger dans une autre voie, effectuer une réorientation sur le plan de la carrière, mais il peut être question aussi, bien sûr, d'une rupture sentimentale ici, ou d'un divorce, par exemple, ou d'une séparation, etc. Ce qu'on voit, c'est que suite, en tout cas, à cette fin de cycle, on retrouve une certaine sérénité. On retrouve l'harmonie, c'est-à-dire que c'est une fin de cycle, une transformation, mais quelque part pour une renaissance derrière, qui est confirmée bien sûr avec le point d'exclamation. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter par rapport à cette carte, c'est juste qu'elle appuie en fait les événements qui sont annoncés. Vous allez vers un épanouissement, on parle de sortie, de réjouissance. Sur ce mois de décembre, il peut être aussi question de s'amuser, de prendre du temps pour soi. Donc bien sûr, on arrive aux fêtes de fin d'année, donc peut-être faire la fête avec vos amis pour le premier de l'an, vous amuser, vous éclater, prendre du temps aussi avec vos proches, puisque la harpe, c'est ça, c'est les loisirs, les sorties, c'est les bons dîners également. Voilà, donc ça c'est une jolie carte qui vous promet en tout cas de jolis moments partagés et surtout du rire. Pour moi, j'y vois du rire, de la joie, le fait de se changer les idées, voilà, de prendre du temps pour soi surtout. Et puis là, évidemment, donc ça c'est vous ou une femme autour de vous qui est concernée donc par ce message. Allez, maintenant on va passer donc au domaine sentimental. Amis Gémeaux, je vais ranger mes cartes. Et puis on va voir ce qui nous attend du côté du cœur parce que c'est quand même important. Et puis là, on a surtout parlé du professionnel. Alors, on va commencer avec l'améthyste. Donc, nous avons, avec l'améthyste, nous avons le karma, nous avons l'attente, nous avons les sorties, nous avons la rencontre. Ça, c'est plutôt bien. J'ai l'impression qu'on va parler surtout des personnes qui sont célibataires avec ce premier message. Donc, nous avons la carte du karma qui vous indique que ce que vous traversez ou vivez en ce moment dans votre vie sentimentale, c'est en lien avec votre karma. Alors,
peut-être que justement, vous êtes célibataire depuis un certain temps. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai la carte de l'attente ici, donc ça me fait penser à ça, évidemment. Donc, peut-être que vous êtes célibataire, que vous êtes seul depuis un certain moment. Ici, cette carte vous indique que c'est lié à votre karma. Vous devez passer par ce célibat un petit peu imposé, entre guillemets, par l'univers, parce que vous avez besoin peut-être d'apprendre certaines choses pour pouvoir évoluer par rapport à votre chemin de vie, par rapport à ce que vous avez déjà vécu dans vos vies antérieures. En tout cas, c'est là-dessus qu'on insiste quand on a une carte de karma comme ça. Ce que vous traversez actuellement, ça n'est pas pour rien, c'est pour vous faire évoluer. Donc, on vous dit que cette attente est bénéfique et nécessaire et surtout, elle est un petit peu inévitable. Vous ne pouvez pas passer à côté. C'est juste que pour le moment, si votre situation sentimentale est bloquée, c'est comme ça. Il n'y a pas grand-chose à y faire. Il faut, entre guillemets, je sais bien que beaucoup détestent cette phrase et je le comprends parce que c'est plus simple à dire qu'à faire. Il faut, entre guillemets, lâcher prise. Profitez de cette période un petit peu de blocage, d'attente pour travailler sur vous-même et sur votre karma. Voyez, c'est peut-être aussi le message de ces deux cartes-là. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, il y a quand même quelque chose qui va se débloquer pour vous sur ce mois de décembre, amis Gémeaux, parce que on voit qu'on aura des occasions de sortie. Donc, ça rejoint un petit peu le message précédent avec l'oracle G. On voit que vous allez avoir des invitations sur ce mois de décembre. Donc, peut-être que vos amis vont vous solliciter pour fêter le premier de l'an avec eux. En tout cas, acceptez cette invitation parce que lors de ces sorties, de cette sortie ou de ces sorties sur ce mois de décembre, on vous dit quand même qu'il y a une opportunité de rencontre. Donc, à partir du mois de décembre jusque dans les 3 mois à venir, puisque c'est une carte qui parle de 3 mois dans le futur. Donc, ne restez pas bloqué sur le mois de décembre. On va dire que c'est à partir de maintenant jusqu'à 3 mois. Mais en tout cas, vous allez vers une ouverture sur le plan social qui va vous permettre de faire de nouvelles connaissances à partir de ce mois de décembre. Vous devriez donc peut-être faire une rencontre et on nous parle du signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Et on vous dit encore période de lâcher prise, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, à l'attente et au karma. Période de lâcher prise, mais aussi, ce que je peux voir, c'est que cette rencontre que vous allez faire peut être une rencontre qui est liée à votre karma, tout simplement. Donc, une rencontre karmique. Donc, on met sur votre chemin une personne, peut-être de ces 3 signes que je vous ai énumérés précédemment. Donc, c'est une rencontre qui probablement serait importante, en tout cas, sur votre chemin de vie. Voilà. Donc ça, c'était pour les célibataires. On va voir ce que nous raconte l'oracle coup de cœur. Peut-être qu'on va parler des couples, je l'espère. Alors, je remonte ça. Alors, nous avons la carte de la trahison, nous avons les nouvelles, nous avons l'amour, nous avons la gestation et nous avons le retour. Oui, j'ai l'impression qu'on est plus sur une situation de couple ici. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Pas du tout. Je me rends compte que depuis le début, je suis pas de face. Alors, je vous remonte les cartes. Voilà. Alors, ici, il est question donc d'une trahison, peut-être d'une infidélité pour les personnes qui seraient en couple. Sur ce mois de décembre, si vous avez vécu une situation peut-être de tromperie, d'infidélité, ou alors c'est peut-être que vous allez découvrir une trahison dans le domaine sentimental. Donc, si vous êtes en couple, vous pouvez découvrir une trahison puisqu'on a la carte des nouvelles juste à côté. Ça peut être déjà le cas. Vous avez peut-être découvert récemment que votre partenaire a fauté, entre guillemets. Et en tout cas, il y a ce sentiment de trahison qui est bel et bien là, je dirais, par rapport à votre couple. Mais on voit qu'il y aura quand même de la communication par rapport à ça, par rapport à cette trahison que vous avez subie.
Il y aura des nouvelles, il y aura des échanges. Peut-être qu'il y aura des explications aussi par rapport à cette infidélité qui s'est passée. Alors, je parle de l'infidélité de votre partenaire, mais il peut être aussi question de vous, hein, évidemment. Vous avez peut-être craqué pour quelqu'un d'autre et vous avez passé le cap, hein, avec cette autre personne. Mais peut-être que vous avez justement ce sentiment de culpabilité par rapport à cet acte, hein. Donc ça peut marcher dans les deux sens, vous vous adaptez par rapport à votre situation. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura quand même une communication par rapport à cette situation-là, des opportunités de s'expliquer, d'échanger, de discuter, et ça va faire émerger, en tout cas, des sentiments sincères. Donc on a la trahison, mais on voit qu'on est quand même sur une relation de couple avec des sentiments qui sont solides, avec des liens qui sont importants pour moi, puisqu'on parle d'amour. Donc c'est, comme je le dis toujours, quand j'ai une carte d'amour comme ça, avec l'oracle coup de cœur ou avec l'améthyste love ou même avec l'oracle Béline, etc., la carte amour, c'est une carte qui parle de sentiments profonds, sincères, mais réciproques pour moi. On est dans une réciprocité. Donc, on peut très bien avoir eu un problème d'infidélité, mais pour autant, c'est quand même une relation où il y a des sentiments pour moi. Donc c'est peut-être juste un écart de conduite entre guillemets. Je suis pas en train de cautionner ça du tout, pas du tout, du tout, du tout. Mais on voit quand même que la personne, si elle a fauté, eh bien cette personne vous aime quand même au fond d'elle. Elle vous aime, hein. C'est ce que veut vous dire cette carte. Pour moi, il y aura donc des explications, peut-être qu'il y aura aussi des déclarations d'amour, peut-être que cette personne va justement faire son mea culpa et va vous communiquer et vous dire à quel point elle tient à vous, à quel point elle vous aime, hein, à travers les nouvelles. Ça peut être ça aussi. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui émerge, puisque nous avons la gestation, qui peut parler d'un nouveau départ, d'un renouveau dans cette relation, mais on peut aussi parler d'un projet bébé. Peut-être que cette personne justement va avoir le déclic et pour vous prouver son amour, va vous dire qu'elle veut un enfant avec vous, par exemple. Ça peut être ça. Ici, on a la carte de retour, donc pour moi, c'est soit une personne avec qui, effectivement, il y a eu un souci d'infidélité, il y a eu une rupture de communication, il y a eu peut-être un break. Ici, il y a le retour, en tout cas, de cette personne du passé qui revient vers vous et qui, pour moi, vous prouve, en tout cas, ses sentiments de façon concrète avec vraiment quelque chose avec des projets derrière, hein. Je vous disais projet bébé, mais ça peut être autre chose, hein, si vous n'êtes pas dans la démarche, hein, ou dans l'envie d'avoir des enfants, ça peut être autre chose, cette carte de la gestation. En tout cas, on pense à concrétiser et à faire des projets avec l'autre. Voilà, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. Écoutez, je vous souhaite, en tout cas, pardon, ma caméra bouge. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de décembre, de très très belles fêtes. Profitez bien des personnes que vous aimez. Mais amusez-vous bien aussi. Et puis nous, on se retrouve très vite parce que je vais bientôt, dès que j'ai terminé là les signes pour le mois de décembre, je me penche sur les taroscopes pour l'année 2020. Donc je vous dis à très bientôt les Gémeaux et je vous souhaite de très très belles fêtes. Au revoir.